Covid-19, les contrats précaires, la rupture. Premier mode naturel, l'arrivée du terme, du CDD ou du contrat d'intérim. Le Covid-19 ne va pas repousser l'arrivée du terme et quand le terme arrive, le contrat est terminé. Plus problématique maintenant, les ruptures anticipées de CDD ou de contrat d'intérim. Premier mode de rupture qui est autorisé, référencé par le Code du travail, c'est la rupture d'un commun accord. En fait, vous êtes d'accord avec votre employeur pour rompre le contrat avant terme d'un commun accord. Ceci en général concerne les contrats longs, puisque l'employeur et l'entreprise utilisatrice ne voudra pas vous payer jusqu'à la fin de ce contrat. Donc on va trouver des stratagèmes, et notamment cette rupture d'un commun accord. Je vous le conseille nullement. Vous avez une autre possibilité qui est l'activité partielle qui sera en plus pris en compte par Pôle emploi pour regarder si vous avez bien vos 6 mois de cotisation pour pouvoir bénéficier des allocations. Et en plus, en général, ce n'est pas vous qui êtes à l'origine et vous n'y avez aucun intérêt, donc ne signez pas ce genre de rupture, comme d'ailleurs des avenants pour réduire la durée des CDD ou des contrats d'intérim. N'acceptez pas de signer ce type de document, vous n'y avez aucun intérêt. Deuxième possibilité, une faute grave. L'employeur peut très bien rompre le contrat en invoquant une faute grave. Là, il doit respecter une procédure particulière, la procédure disciplinaire, et doit prouver que vous avez fait une faute grave. Il ne faut pas simplement le dire, il faut le prouver. Et par ces temps particuliers, je pense qu'en général, derrière cette faute grave, il n'y aura rien. Il ne pourra rien vous reprocher. Donc il ne faudra pas hésiter à saisir le Conseil des prud'hommes, aidé par un avocat ou un syndicat, pour demander des dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive de ce CDD ou de ce contrat d'intérim. Dernier point, ce qui a fait couler beaucoup d'encre, la force majeure, qui est une notion qui est maintenant dans le Code civil, qui est très encadrée et analysée d'une façon assez restrictive par les tribunaux. Pour l'instant, on a des exemples du H1N1 de la dingue. Ça n'a pas été reconnu par les tribunaux comme une force majeure qui doit réunir 3 critères, et notamment le fait que c'est insurmontable. Donc extérieur, c'est-à-dire que ce n'est pas moi qui décide, employeur, on me l'impose, irrésistible, imprévisible et insurmontable. Insurmontable, c'est ce qui va effectivement être apprécié par les tribunaux et ce de façon concrète, ça veut dire dans votre cas de figure et pas d'une façon abstraite généralement. Et notamment dans l'entreprise, si on pouvait avoir recours à l'activité partielle, eh ben, on va considérer qu'il n'y a pas de force majeure. Et pour l'instant, les auteurs sont d'accord pour dire qu'il n'y a pas de force majeure pour l'instant avec le Covid-19. Donc s'il n'y a pas de force majeure, la rupture sera donc automatiquement considérée comme abusive. Et il faudra là aussi saisir les tribunaux pour obtenir un juste dédommagement pour rupture anticipée abusive de ce contrat d'intérim. Voilà pour les modes de rupture qu'on peut contester ou ne pas accepter pour les contrats a priori longs. Pour les contrats courts, parce que vous allez me dire, arrivée du terme, donc c'est fini, contrat court. En général, je travaille dans cette entreprise en intérim ou en CDD depuis des mois et des années avec des contrats à la journée ou des contrats à la semaine. Vous avez une possibilité, puisque là, l'employeur va oublier que vous étiez toujours là, va oublier que vous avez fait des heures supplémentaires, que vous n'avez jamais compté vos heures, que vous avez toujours été présent, et va se rappeler que vous êtes un salarié un peu différent. Et va vous dire, ah bah, je suis désolé, mon brave monsieur, ma brave dame, je suis obligé de vous remercier, et quand ça ira mieux, vous pourrez revenir. Sauf que vous avez une possibilité qui est de saisir le Conseil des prud'hommes pour obtenir une requalification de toute cette période en CDD, en CDI, et ce, à compter du premier jour travaillé, puisque très souvent, derrière ces contrats, les motifs sont bidons et ne correspondent à rien. On remplace parfois des gens qui travaillent. Sur quoi d'activité, ça ne veut strictement rien dire, puisque très souvent, on occupe un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise. Donc vous pourrez demander une requalification de ce contrat en CDI avec un juste dédommagement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif. Donc vous avez également une possibilité, mais il faudra aller voir un avocat ou un syndicat pour pouvoir saisir le Conseil des prud'hommes. Voilà pour les contrats précaires, la rupture en période Covid-19.